Bah, c'est ça qui est un peu compliqué en fait quand quand on est un peu digital nomade, c'est que en fait c'est difficile parce qu'on va dans un endroit, on a envie de profiter, sauf qu'en fait on travaille encore. Si on ne sait pas aller chercher soi-même les gens, si on ne sait pas aller prospecter, poser les bonnes questions, comprendre vraiment c'est quoi le besoin de la personne et voir si potentiellement je peux l'accompagner, et ben malheureusement c'est très compliqué. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la BHZ League. On va parler travailler 100% à distanciel en 2024. C'est possible. Et pour cet épisode, on reçoit un super invité, Arthur Chenet. Bonjour Arthur. Salut Rosen, comment ça va? Ça va super, merci. Et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est cool. Avec grand plaisir. On s'est eu déjà la semaine dernière sur un épisode un petit peu plus personnel, disons, pour valoriser ton profil, comprendre un petit peu mieux les tenants, les aboutissants de ton activité. On va y revenir aujourd'hui. Yes. Peut-être déjà pour démarrer, on sait que donc aujourd'hui, tu accompagnes les indépendants, peut-être les entreprises aussi? Non, les Les indépendants. indépendants. Ouais. Yes. Ceux qui veulent vivre de leur expertise en ligne, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore consulté l'épisode de la semaine dernière, est-ce que, Arthur, tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Arthur Chenet. Ces 15 dernières années, j'ai été d'abord coach sportif à mon compte, jusqu'à ce que je me rende compte que apprendre à vendre, c'était nécessaire pour apprendre à vendre, enfin, pour vivre de son expertise, en fait, en physique, vendre mes coachings particuliers. En 2017, j'ai ouvert ma propre salle de fitness de 2017 à 2021 en région parisienne, qui a très bien fonctionné, notamment parce que j'ai continué de me former dans la vente et que j'ai géré tout ce pôle-là pendant 4 ans. Et j'ai développé bien sûr la salle. En début 2021, j'ai quitté cette société, tout donné à mon associé pour pouvoir voyager et commencer en fait à être digital nomade, on va dire. En tout cas, ce rêve de digital nomade qui n'a pas été si facile en fait au début, qui a été même très galère au début. On en parlera peut-être un peu plus tard, j'imagine. Et de 2021 à 2023, en fait, j'ai développé un business de coaching sportif. Donc, je suis suivi par plus de 60 000 abonnés sur mes réseaux de coach sportif sous le pseudo Arthur Fitness. J'ai développé donc un business comme ça pendant 3 ans. Et fin 2023, donc il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter cette activité parce que j'avais fait un peu le tour de tout ça. Pour en fait repartir à zéro et me lancer 100% toujours en ligne depuis la Réunion sur une activité maintenant où j'accompagne, comme tu l'as dit tout à l'heure, les indépendants en fait à faire tout simplement ce que j'ai fait ces dernières années, quoi. D'accord, génial. Et donc techniques de vente finalement, est-ce qu'elles ont été plus ou moins les mêmes quand tu étais en présentiel dans ta salle de sport, ou il y a quand même quelques différences? Tu as dû continuer à te former pour les techniques de vente particulières en ligne peut-être? Ouais, il y a quelques différences, mais de toute façon, la vente, ça reste toujours de la vente, quoi qu'il en soit. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, je me suis formé ces 15 dernières années pas mal de fois à la vente, que ce soit pour mes coachings sportifs en salle au début. Donc, j'ai appris un peu de la PNL, des techniques de vente, etc. J'ai appris à vendre des engagements. Ensuite, je me suis reformé pour vendre des abonnements de ma salle. Donc, ça, c'est un peu différent, mais ça reste toujours pareil. C'est toujours de la vente au final. Et ensuite, je me suis reformé, là, vraiment à la vente en distanciel. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à gagner la confiance d'une personne qu'on a en visio, par exemple comme là, et réussir à faire une vente à plusieurs milliers d'euros en l'espace de 45 minutes à 1 heure, si on est bien sûr capable d'accompagner la personne derrière. Parce que j'ai jamais vendu pour quelqu'un d'autre, je vends mes propres services. Donc en fait, quand je propose à quelqu'un, c'est que je suis certain que je peux l'accompagner. Mais sinon, ça reste toujours à peu près la même chose. C'est toujours de la vente, quoi. Juste des systèmes un peu différents en présentiel et en ligne, quoi. Passionnant. Toi, tu as choisi, Arthur, de travailler en voyageant. C'est comme ça, d'ailleurs, que tu as connu le BHZ Coworking en novembre 2022. Exact. Donc, aujourd'hui, tu nous dis que tu t'es expatrié à La Réunion.
Est-ce que C'est tu ça. peux nous raconter justement un petit peu ton trajet déjà en France, puisqu'en Ouais. novembre 2022, donc tu es passé par la Bretagne, la côte de Granit Rose, et puis peut-être à l'étranger aussi. Quel trajet tu as décidé de faire comme ça en étant digital nomade? Alors en fait, j'ai commencé donc début 2021, donc en pleine période de crise sanitaire, c'était parfait. À la base, j'avais Mhm. prévu de partir ailleurs, mais en fait, le seul endroit où je pouvais aller, c'était La Réunion, parce que comme c'était français, c'était possible d'y aller sans avoir de passe ou quoi que ce soit. Donc je suis parti à La Réunion, je suis resté 4 mois et demi. Après La Réunion, je suis parti à Bali, je suis resté 2 mois. Ensuite, je suis reparti en France, je suis reparti à La Réunion 7-8 mois. Je suis ensuite reparti en France, du coup, là, avec ma compagne actuelle. Et là, on a commencé à faire un voyage c'est un peu baladé en France, en fait. On est parti en Espagne et on est parti ensuite, du coup, on est passé par la Bretagne. Donc, c'est pas trop à côté, mais on est repassé ensuite par la Bretagne avant de repasser sur Paris et de repartir ensuite définitivement s'installer à La Réunion, qui est plus un pied-à-terre ici pour pouvoir après rebouger dans les prochains mois, quoi. D'accord, Voilà un ok. peu Et le donc voyage, quoi. durant votre voyage comme ça dans les différents Airbnb, du coup j'imagine, ou espaces de coworking, euh, comment est-ce que vous vous êtes organisé? Est-ce que la journée c'était un jour sur deux vous travaillez, un jour sur deux vous profitez après des paysages? Quel était votre quotidien? Bah, c'est ça qui est un peu compliqué en fait quand on est un peu digital nomade, c'est que en fait c'est difficile parce qu'on va dans un endroit, on a envie de profiter, sauf qu'en fait on travaille encore. Et du coup, c'est hyper compliqué de réussir à se poser à un endroit pour vraiment profiter. Et donc du coup, c'est pour ça que je disais, j'ai un goût trop peu de un peu de chaque endroit où j'ai été, parce que peut-être sur un mois, peut-être qu'on a profité que 10 jours à peine, quoi. Parce Mhm. qu'il faut travailler, il faut accompagner les gens, il faut se développer, faire du commercial, etc. Et donc au final, on n'a jamais vraiment le temps de profiter comme quelqu'un qui partirait par exemple, quelqu'un qui partirait une semaine à chez vous, sur la côte, Mm. eh ben, il profiterait Ouais, sûrement beaucoup plus s'il était en vacances que nous, en un mois, on est très peu sortis, en fait. On a d'accord. beaucoup travaillé et c'est un peu dommage, quoi. Vous Mais avez ça ce fait partie du recul-là jeu. maintenant de savoir que vous pourrez revenir sur la côte de Granit Rose pour profiter un petit peu mieux des alentours, de Trégastel, de Locquirec aussi, pourquoi Ouais, c'est pas. clair. Bon, du centre-ville de Lannion aussi, qui est très mignon, particulièrement le jeudi, quand on a jour de D'accord. marché. Ok. On n'a pas Mais vu ça. bon, je te donnerai toutes les astuces. Ça marche. Avec plaisir. Tu nous disais la semaine dernière qu'il te fallait absolument une connexion Internet en béton et que c'est pour ça que tu étais venu. En tout cas, c'était une des raisons qui vous avait motivé avec ta compagne pour venir au BHZ Coworking. Est-ce que tu as d'autres éléments comme ça dans l'esprit que tu juges nécessaires pour réussir à travailler depuis n'importe où? À travailler en ligne. Ouais, en Euh, ligne. alors pour un indépendant ou des éléments, tu parles d'éléments Vraiment pour un techniques. Vraiment pour exactement, éléments techniques. Est-ce que toi, là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite quand je te dis pour être digital nomade, est-ce que tu as un, deux, trois éléments nécessaires pour pouvoir exercer ton activité à l'étranger? Ouais, bien sûr. Bah, en gros, principalement une connexion Internet, son ordinateur, Oui. une Mm. webcam, un micro. Et après, ça dépend ce qu'on fait. Moi, je fais beaucoup de vidéos. J'ai tourné plus de 1500 vidéos ces 2-3 dernières années. Donc, bah, j'ai besoin d'une caméra, forcément une caméra pro, un logiciel, enfin bref. Mais en gros, un ordi et une connexion Internet. Et après, le reste, ça dépend de chacun, quoi. D'accord, super. Et peut-être aussi du sommeil ou une organisation vis-à-vis des clients quand il y a des décalages horaires et ce type de Ouais, choses. c'est clair. Ah, c'est clair. Bah, Tu travailles avec là, à la, avec, dis-nous. ouais, à La Réunion, j'ai 2 heures de décalage avec la France en ce moment. Quand c'est en mode hiver, on a 3 heures. Mais là, par exemple, en ce moment, j'accompagne, j'ai une cliente qui est québécoise et on a 8 heures de décalage. Donc du coup, il faut bien réussir à se caler parce que bah, elle, quand elle se lève, moi, je vais me coucher, quoi. Enfin, c'est pas ça, mais c'est quasiment ça. Et donc, il faut Mhm. réussir à jongler un petit peu entre les personnes en France, j'ai personnes en Belgique, mais en Belgique, il n'y a pas de décalage. Donc voilà, faut juste réussir à jongler, mais après, ça se passe bien en général. Ok, génial. Et est-ce que au-delà de ça, il y a quelques défis ou quelques risques auxquels tu as pu faire face en étant toi-même en fait digital nomade? Euh, Défi, bah le défi c'est en fait être en ligne, c'est une jungle
parce que quand on est en présentiel quelque part, on est limité par la zone de chalandise, donc les gens qui peuvent arriver autour, mais on est quand même physiquement à un endroit et donc c'est plus facile aussi de faire sa place. En ligne, on nous dit que c'est bien parce qu'en ligne on peut toucher la terre entière, c'est vrai, sauf qu'en ligne on a aussi la terre entière en concurrence. En tout cas, par exemple, en francophonie, on a tous les gens qui parlent français en concurrence. Donc, c'est pas si facile que ça. Au final, c'est un vrai défi quand on se lance en ligne. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne les gens. C'est parce que maintenant, il y a plein de gens qui veulent se lancer en ligne. Ils ont compris l'intérêt, même s'ils veulent continuer de vivre chez eux, ils vivent chez eux, mais ils ont envie de développer leur business en ligne parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent toucher beaucoup plus de monde et que c'est aussi cool d'avoir plus de possibilités. Sauf que, il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Donc, le gros défi, c'est principalement ça, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. C'est rigolo parce que juste hier, je voyais une vidéo passer sur LinkedIn là-dessus, sur la concurrence quand on travaille en milieu digital comme ça, et notamment avec la plateforme Malt que tu connais sans doute. Ouais, yes. J'accompagne justement tous les... D'accord, génial. Sur comment être bien positionné peut-être sur cette plateforme-là pour délivrer des services ponctuels. Et en fait, la question, c'était justement, est-ce qu'il y a vraiment de la concurrence? Puisque il y a tellement de demandes. En fait, l'offre, demande et offre, finalement, elle est assez équilibrée. Donc, un freelance qui est pris, qui est potentiellement un concurrent pendant qu'il est pris et qui fait sa mission, nous, en fait, on est libre pour travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, la question se pose finalement de la concurrence qui est rude, je pense, mais qui, à la fois, donne sa chance à tout le monde, le fait que ce soit en ligne. Ouais. Alors, juste préciser, j'accompagne pas les gens sur Malte, j'accompagne quelqu'un qui accompagne les gens sur Malte, juste pour préciser. D'accord. Ouais, mais je pense qu'il y a énormément de concurrence quand même si il y a beaucoup de demandes et donc du coup, par exemple, imaginons sur Malte, moi je suis pas expert de cette plateforme, mais il y a beaucoup de demandes et beaucoup aussi de profils. Sauf qu'il y a aussi des profils qui sont sûrement bien plus mis en avant que d'autres. Plus on a j'imagine des missions et plus on est mis en avant. Et peu importe les réseaux en fait. Si on sait pas optimiser ses profils, si on sait pas aussi prospecter, aller chercher les gens, parce que je vois plein de gens, plein de formateurs qui vont dire oui, on peut, il suffit juste de publier et au bout de 3 mois, on a des clients et tout. C'est pas forcément vrai. Et il y a des moments où il y a des creux. En ce moment, c'est juillet, il y a beaucoup moins de monde sur les réseaux. Si on sait pas aller chercher soi-même les gens, si on sait pas aller prospecter, poser les bonnes questions, comprendre vraiment c'est quoi le besoin de la personne et voir si potentiellement je peux l'accompagner, et ben malheureusement c'est très compliqué. Et la plupart des indépendants, bref, de tous les gens qui essaient de se lancer en ligne, ils savent pas faire ça parce qu'ils sont experts dans leur domaine, mais ils sont pas experts dans la recherche de leurs clients. Et donc ça c'est hyper important. Et c'est ces gens-là, c'est ceux qui savent faire ça, qui arrivent à sortir du lot. C'est pour ça que moi, en quelques mois, j'arrive à avoir déjà des clients sur un nouveau business où je pars de zéro. Et en plus, j'ai jamais fait la pub de ce que je fais maintenant sur mes anciens business parce que ça a rien à voir. Donc, les 60 000 abonnés que j'ai d'avant, ça me sert à rien. Enfin, ça me sert à rien potentiellement pour cette nouvelle activité parce que je l'ai jamais dit. Donc, personne ne sait ce que je fais, sauf si les gens sont tombés sur moi par hasard, parce que j'avais un pseudo. Et donc, du coup, c'est parce que je sais faire ça que j'ai été bien plus vite que 95% des gens qui se lancent et qui essaient de faire la même chose que moi, quoi. Ouais, bien sûr. Tu as utilisé des outils payants, j'imagine, peut-être de la publicité sur Meta, etc. Non, pas du tout. Avant, j'utilisais ça je fais que de l'organique, ouais. C'est mon challenge, justement, c'est de relancer ce business en payant aucune publicité. Parce que je faisais beaucoup de publicité avant pour mon business de coach, parce qu'il y a une énorme concurrence et que ça allait plus vite. Mon challenge avec ce nouveau business, c'est faire du 100% organique, et d'aller chercher les gens moi-même, en fait, de valider mon offre, valider mon service, valider les retours clients aussi que j'ai au fur et à mesure et de prouver, en fait, que ça fonctionne parce que je le fais pour moi, donc je peux t'apprendre et potentiellement à faire la même chose pour toi, quoi. Génial. Donc, tu vends, quand on dit des produits digitaux, finalement, tu vends du coaching en ligne, mais tu vends ton temps, puisqu'en fait, c'est le temps qu'on passe avec toi que tu factures, Ouais. C'est ça? Alors plus ou moins, ouais. En fait, je vends un programme d'accompagnement hybride dans lequel il y a une formation, en fait, qui est une formation théorique qui est régulièrement remise à jour. D'ailleurs, je suis en train de faire une grosse refonte là. Donc, il y a toute une formation sur la prospection, la vente, etc., tous les basiques. Et moi, j'accompagne ensuite personnellement les gens en one-to-one. C'est les gens que j'accompagne. Et en fait, ces deux-là sont deux socles qui viennent me permettre de pas perdre le temps, que les gens ils apprennent la théorie. Donc, je leur dis, voilà, tu vas regarder le module 1, 2, 3 de la formation. Et la prochaine séance, on va pouvoir s'entraîner là-dessus sur la vente, les objections, etc., etc. Et en fait, cette base de formation théorique me permet d'avoir
un support qui me permet d'aller beaucoup plus vite ensuite après sur les accompagnements que si je devais tout réapprendre à chaque fois. Et donc plus le temps passe, plus j'accompagne des gens, plus je sors en fait des patterns de ce qui en ressort de chaque personne, et plus je commence à créer de l'automatisation, ce qui va me permettre ensuite d'aller sur un business où il y aura toujours de l'accompagnement personnalisé, mais beaucoup moins que ce que je fais maintenant, mais qui sera beaucoup plus poussé au final, parce que j'aurai ressorti des formations complètes sur les gros problématiques, ce qui ressort à chaque fois de chaque client que j'accompagne actuellement, pour avoir quelque chose de plus scalable, en fait, d'aller chercher beaucoup plus loin et beaucoup plus de clients en même temps, quoi. Et d'accompagner encore mieux, en fait, les gens au final. C'est excellente idée, justement, le fait d'homogénéiser un petit peu les niveaux, le niveau débutant au début de la formation, de te dire, ben voilà, je m'assure que vous ayez bien ce niveau-là, et comme ça, après, on peut passer la deuxième ensemble. Hyper intéressant. Et au niveau des indépendants que tu accompagnes, est-ce qu'il y a un secteur d'activité particulier comme... Alors, bizarrement, j'attire plus les coachs sportifs parce qu'ils se reconnaissent en fait dans mon discours, c'est normal. Et sur toutes mes vidéos sur YouTube, forcément, je parle de ma chaîne, j'ai 25 000 abonnés sur ma chaîne de fitness. Donc forcément, ils vont voir ça, et donc ça, on attire aussi les gens par aussi notre histoire, et je le raconte beaucoup forcément. Donc la plupart des gens que j'accompagne, c'est des coachs en nutrition, des coachs. Mais j'ai aussi d'autres personnes, comme je te disais tout à l'heure, une personne qui accompagne les gens en freelance sur Malte, etc. Donc j'ai un peu tout, mais principalement quand même des coachs. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'on peut te demander, Arthur, pourquoi tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat en ligne ? Yes, avec plaisir. Tout simplement pour la liberté géographique. En fait, j'ai toujours voulu voyager, et quand j'ai été gérant de ma salle, en fait, c'était cool, j'avais une belle vie, je gagnais bien ma vie, c'était très bien. Et sauf qu'il y a un moment où je me suis dit, en fait, je suis bloqué, quoi. Et en plus, gérant d'une salle, ça veut dire qu'il faut être tout le temps là. Enfin, en tout cas, il faut être souvent là. Même si on avait automatisé, on avait des coachs, bref, on avait toute une équipe. Sauf que j'étais quand même bloqué, quoi. Heureusement, j'avais un associé, donc on pouvait de temps en temps partir en vacances, mais on était bloqué. Je pouvais pas dire, je pars 6 mois, gère la salle et débrouille-toi, quoi. Donc en fait, je me suis dit, il me faut que j'ai quelque chose qui me permette de continuer de travailler. Je suis pas libre financièrement, mais par contre, je suis libre géographiquement. Là, aujourd'hui, je suis à La Réunion. Si demain je veux venir à Lannion, je peux venir à Lannion. Si après-demain je vais à la Maurice, c'est à côté, donc je peux y aller. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est principalement ça qui m'a donné envie d'être entrepreneur en ligne, en tout cas. Ok, super. C'est vraiment le mouvement. Tu as besoin de ça pour t'épanouir dans la vie. Je pense que tu dois pas être le seul, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Je pense à Patrick notamment, qui est dirigeant du BHZ Coworking et qui part aussi régulièrement en famille, à New York, dans le sud de la France, etc. lorsqu'il a des congés, parce que ouais, effectivement, quand on a besoin de mouvement, c'est appréciable de pouvoir avoir cette liberté géographique pour toi, en tout cas. Eh ben, écoute, Arthur, merci beaucoup. Est-ce que tu souhaiterais potentiellement rajouter un petit quelque chose à cet épisode ? Ouais, juste pour, alors c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais juste pour toutes les personnes qui veulent justement peut-être vivre potentiellement en ligne, il faut pas oublier que l'expertise c'est bien, mais apprendre à vendre son expertise c'est la base, et c'est ce qui permet vraiment de réussir, et c'est ce qui fait la grosse différence entre tous les gens qui abandonnent et les gens qui arrivent à le faire. C'est parce qu'ils ont appris à vendre leur expertise. C'est pas pour crécher mon truc ou quoi, mais c'est vraiment, c'est ce qui a fait la vraie différence pour réalité. moi. Dans chaque niveau de ma vie, à chaque fois, c'est ce qui a fait la différence. Donc, un conseil, commencez à vous former, ou en tout cas, apprenez un petit peu ça, quoi. Merci beaucoup, Arthur. Et en plus, c'est quelque chose que tu peux nous apprendre. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît ? Alors, principalement, donc j'ai un compte sur LinkedIn, bien sûr, Arthur Chenet. Et sinon, l'endroit, ouais, ça marche, avec plaisir. Mais sinon, l'endroit le mieux, en fait, pour me retrouver, enfin, c'est pas pour me retrouver, c'est surtout pour se former 100% gratuitement, c'est sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, je sors à peu près 3 vidéos par semaine, 100% valeur, donc je donne toutes mes stratégies, j'explique tout. En fait, moi, je donne tout ce que je sais, parce que je sais que les gens vont voir que je sais faire, et ensuite, ils auront envie de passer par moi, ils auront envie d'avoir mon service, et que je les accompagne. Donc, en fait, pour quelqu'un qui commence, c'est génial, parce qu'il y a vraiment tout 100% de la valeur. Et donc, sur cette chaîne YouTube, je pense que c'est le meilleur endroit pour me retrouver, en tout cas. Ok, génial. Pour avoir toutes les méthodes d'apprentissage à la vente en ligne. C'est ça. Puis ensuite, si on veut se faire coacher pour sa propre activité et aller un petit peu plus en profondeur, on sait qu'on peut prendre rendez-vous avec toi, Arthur. Génial. Yes, c'est ça. Merci beaucoup pour cet épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant,
très bon week-end et à bientôt Arthur. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.